Chers collègues, bonsoir. Nous voici dans le cadre d'une nouvelle vidéo pour essayer de faire le point sur la gestion d'un espace de cours en personnalisant les sections. J'attire votre attention déjà sur la ligne de navigation et aussi sur un point essentiel, comme on l'avait toujours dit, c'est que comme professeur qui se retrouve dans cet espace, si on veut agir, il est impératif d'activer le mode édition. Parce que quand le mode édition n'est pas activé, on ne pourra absolument rien faire. On ne pourra apporter aucune modification. Donc on clique sur le bouton tout en haut où c'est marqué activer le mode édition et on remarque les changements qui s'opèrent. Automatiquement, on voit qu'il y a les sections qui apparaissent autrement. On voit que les noms section 1 sont écrits, mais cette fois-ci précédés d'une croix et d'un crayon qui permettra la modification. On voit qu'il y a les boutons plus qui sont au bas des sections et où c'est marqué ajouter une activité ou une ressource. On voit par exemple la section 1, la section 2, la section 3 et pour chacune de ces sections-là, on voit que on a la possibilité d'ajouter une activité ou une ressource. On pourra aller jusqu'à 10 sections et en bas, tout en bas, si vous regardez bien, vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter des sections supplémentaires. Vous avez la possibilité de modifier les sections et pour ce faire, il suffit de cliquer sur le petit crayon et une fois qu'on met le curseur dessus, il vous offre un espace de saisie. Ça nous permet d'écrire le nom que l'on veut. Par exemple, dans le cadre d'un cours d'évaluation, on pourrait souhaiter, les professeurs pourraient souhaiter que les tests de mathématiques soient d'abord présentés. Donc la section 1 est assimilée aux tests et devoirs de mathématiques. Ensuite, on pourra venir modifier la section 2, le même procédé. On clique sur le petit crayon et on écrit le nom du cours, par exemple l'anglais. Et on voit que la modification est enregistrée. On procède pareillement pour modifier le nom de la section 3. On écrit espagnol et nous avons les noms de notre section. Donc à ce stade, on aura appris, ou du moins on se rappelle comment changer les noms des sections. Après avoir modifié les noms, il s'agira tout simplement de cliquer Enter à chaque fois pour que la saisie soit enregistrée. On voudra par exemple changer de place. Okay? Par exemple, là, on se dira, bon, au lieu d'avoir les mathématiques tout en haut, okay, il vaut mieux que ce soit l'espagnol qui soit en haut. Dans ce cas-là, on se propose de déplacer la section. On met le curseur sur la croix précédant l'espagnol. On garde un clic appuyé. Et puis, on fait glisser jusqu'à ce que la section puisse monter. On déplace au fur et à mesure. On déplace. Et puis, voilà, la section espagnole, cette fois-ci, se trouve tout en haut. Donc, pour glisser, d'un clic appuyé, on arrive à déplacer. Par exemple, cette fois-ci, on veut déplacer la section des mathématiques. La même chose, on clique dessus et puis on fait glisser, on arrive à faire le déplacement. C'est simple, c'est facile parce que il n'y a pas de contenu. Mais cela pourrait arriver qu'il y ait suffisamment de contenu et que la largeur des sections ne facilite pas cette navigation de glisser vers le haut ou glisser vers le bas. Dans ce cas-là, il faudra qu'on trouve un moyen plus simple. Il s'agira de cliquer sur la croix précédente, la section qu'on veut déplacer. Ok. Donc cette fois-ci, on clique. C'est pas un clic appuyé. On clique. Ok. On clique sur la croix et puis on voit qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Quand la fenêtre est ouverte, maintenant, on a la possibilité de déplacer la section sélectionnée vers un élément, la section mathématique. On voit qu'il était tout en bas, en fait, qui était à la 4e position. Maintenant, on veut que ça aille vers l'élément espagnol, mais vers l'élément anglais, ou bien vers l'élément section 10. On va choisir d'aller vers l'élément espagnol. Pour cela, on met le curseur sur la ligne et puis on clique dessus. Automatiquement, on peut apprécier le résultat. On voit que les maths qui étaient tout en bas, ok, finissent par se retrouver tout en haut parce que ça va vers l'élément espagnol. C'est un procédé qui permet de déplacer la section. Okay? Donc l'idée c'était de personnaliser l'espace. Okay? On peut ajouter d'autres sections en volonté et ça nous permettra de bien
de bien arranger notre façon d'évaluer. Je vous remercie d'avoir suivi. On se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.